Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste. Je vais faire un top, un game dropping, un peu mes top jeux de rôle. Je dirais ces temps-ci, les jeux de rôle sont haut placés dans ce que je possède. Et surtout, pourquoi je me fais violence à pas les jouer. Hein? C'est ça, parce que moi, j'ai pas le temps de tout jouer à tout, mais pourquoi mes jeux top, je suis pas dedans, t'sais? C'est ça. Fait que, je vais vous faire un peu, je vais vous les montrer, je les ai amenés. Je vais vous en parler, puis vous dire un peu là, les raisons bidons pourquoi je joue pas. Là. Fait que c'est ça. Mais, on s'entend, ce matin, je me suis dit, ah ouais, ça me tente de parler de ça, puis je suis allé devant ma collection de jeux de rôle, puis spontanément, j'ai pigé les livres, j'ai dit, ah oui, lui, ah oui, lui. C'est sûr qu'il y avait un petit feeling dans mon moi-même pour dire, ah oui, celui-là. OK. Alors, là, j'ai les ai mis dans le sac, et je sais pas dans quel ordre ils sont. Fait que je vais vous en sortir un dès maintenant. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gros livre. OK. All for One, régime diabolique. Ah, que j'en parle souvent. Ah, que j'en parle avec passion. C'est dans mon top 5, c'est sûr. C'est peut-être mon meilleur jeu parce que je trouve que ce jeu-là il est bien fait dans le sens qu'il, moi en tout cas, il me met sur le bord de ma chaise. Tu sais, c'est réussir de quoi là-dedans. On dirait que tu as fait un effort réel derrière. Là, c'est ça. Tu as vraiment l'impression que toi, en tant que joueur, tu t'es impliqué à penser à tu vas arriver là, quand les dés vont rouler, là, ça va être le jugement final. Et la thématique, les mousquetaires, le 17e siècle, moi, c'est comme mon setting préféré. Bon, maintenant, pourquoi je me fais violence? Ben, une des raisons, c'est que le fait, j'ai de la misère à sortir ce jeu-là du contexte dans lequel je l'ai connu. J'ai de la misère à le sortir du cercle de joueurs avec lequel j'ai joué. J'ai tellement trippé à jouer à ce jeu-là avec ces gens-là que j'ai de la difficulté à pouvoir le jouer avec quelqu'un d'autre, quoique je l'ai essayé à Draconis en février en ligne et ça a super bien été, puis écoute, j'ai vraiment eu du fun, c'est ça, fait qu'il n'y a rien qui m'en empêche présentement, ben à part la même raison que va venir pour tous les jeux, le manque de temps. Bon, ben, je pense que j'aurais pas trop de misère à partir un groupe de ça. Le prochain, Défi fantastique. Défi fantastique, donc un jeu de rôle inspiré des livres, directement inspiré des livres dont vous êtes le héros. La série Défi fantastique, créée par Ian Livingstone et Steve Jackson, publiée chez Scriptarium, la version française. Donc, ouais, ben en fait, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui est un peu gritty. OK, c'est assez simple, mais c'est pas si simple que ça, ce jeu-là. Il y a quand même beaucoup de subtilité si on compare un livre dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, bon, pour le côté pratique de pouvoir être tout seul avec son livre et que ça aille bien, c'est hyper simple. Là. Mais là-dedans, ils ont rajouté toutes les couches de complexité, du moins de subtilité, qui font que là, ton personnage de jeu de rôle est comme peut-être plus unique. Donc, tu as vraiment des listes de compétences, des genres de dons. C'est ça. Il y a vraiment plein de strates, de petits détails qui sont pas très compliqués, mais qui rajoutent beaucoup. Voilà. Pourquoi? C'est quoi la raison bidon que je fais pas des fantastiques? Bon, OK, oui, j'ai pas le temps, mais je suis sur un autre projet, oui, OK, mais sinon... ça, moi, je pense que j'en ai fait une vidéo entière, mais en fait, ce jeu-là, je réalise avec les années, OK, après l'avoir essayé plein de fois, que je peux pas jouer ça avec n'importe qui. C'est ça qui arrive. Autant que c'est un jeu quand même qui est simple, qui pourrait être une bonne introduction, qui l'est en fait une bonne introduction au jeu de rôle pour bien du monde, puis tout ça. Comment je pourrais dire, ce qui donne de la valeur à cette mécanique-là, à cette façon de fonctionner-là de jeu, je pense que ça va plaire à quelqu'un qui aime vraiment les livres dont vous êtes le héros. C'est ça. Moi, ce jeu-là, je pense que je pourrais pleinement profiter avec du monde qui trippe vraiment les livres dont vous êtes le héros. C'est ça l'affaire, qui comprennent pourquoi que c'est fait de même, cette mécanique-là. Pourquoi se casser le cul qu'une mécanique de même quand t'as pour du médiéval fantastique, d'autres choses, t'as bien d'autres choses en effet. Ce jeu-là est sa petite coche à part. Ce jeu-là, bon, il y a un petit côté, ça fait très old school, là, la façon de fonctionner. Mais en tout cas, reste que
des fantastiques. C'est ça qui arrive. Je réalise que toutes les fois que j'ai joué à ça, si j'avais des joueurs qui connaissaient pas trop les livres d'Osette Lero, je m'apercevais que j'allais pas les chercher tant que ça. Il l'essayait, t'es bien content de l'avoir essayé, mais c'était sans plus. Et ceux qui avaient les yeux ronds de bonheur, c'était du monde qui avait ça, les livres d'Osette Lero, comme moi. C'est ça, j'arrive de ce batch-là de jeu. Il y a une autre surprise qui s'en vient. C'est comme un sac à surprise, je me souviens déjà plus ce que j'ai mis dedans. Savage Worlds! Savage Worlds, good. Un jeu de rôle générique qui est vraiment fait pour l'action, le combat. Un livre de règles qui est vraiment complet. T'as tout ce que tu trouves cool dans un jeu de rôle ou ce que ça brasse un peu, c'est là. Au-delà du combat, les poursuites, les cascades, tout ça, tes personnages. Quand ils montent de niveau, ils ont plein de choix intéressants. Vraiment, c'est un jeu. Puis du côté du valeur de jeu, là, c'est super facile à monter une game de Savage Worlds. Je trouve ça très excitant comme jeu. J'adore l'initiative, c'est parmi mes préférés. Puis moi, je n'ai que de bons souvenirs d'avoir essayé Savage Worlds. J'ai été meneur de jeu une fois pour un one-shot, mais j'ai été joueur le restant du temps. Puis toutes les fois, c'était comme j'avais hâte de jouer. Je m'en sacrais du setting, sérieux. Je savais que le setting rehaussé de Savage Worlds, c'était comme mettre du clubhouse dans ton club sandwich. Non, je sais pas, ça augmente. Ça augmente je trouvais que ça augmentait le côté action. Ben ouais, il faut que ça swing. J'avais du fun. Le jeu, la partie jeu, pour moi, je la trouve le fun. Pourquoi me faire tant violence avec Savage Worlds? C'est quoi les raisons bidons que j'ai? Je pense que c'est juste le manque de temps. Le manque de temps et peut-être l'investissement de temps qu'il faudrait que je me remette dedans. Malgré les belles qualités, je vous dis toutes là, je me sentirais pas apte à faire jouer du Savage Worlds demain. Donc, ça me demanderait de relire le livre peut-être plus intensément que n'importe quel autre que je vous ai, mettons, nommé. All for One, un jeu que je fais pas couramment, oui, il faut que je le relise un peu. On s'entend, les deux derniers que je vous ai nommés, All for One, des fantastiques, je vois pas mal où est-ce que je m'en vais. Dans ce cas, Savage Worlds, écoute, il y a des affaires, il faut que j'aille regarder dedans, étudier, puis c'est ça, que ça me demanderait un investissement de temps qui goberait sur peut-être d'autres activités, là, c'est ça. Fait qu'il faut que je choisisse mes batailles un peu, c'est ça. Je sais que c'est pas super compliqué, mais j'ai envie, Savage Worlds, je trouve ça tellement cool que j'ai envie que ça soit bien fait. Voilà, fait que c'est une raison bidon. Et le manque de temps, évidemment. Ça va être bon. Un livre mou qui s'en vient. Men in Black. Men in Black, the role-playing game. OK. Pas tant cette version du livre-là. C'est le système D6 que j'adore. Mais je le garde pareil. Autrement dit, c'est mon point d'appui, mais en fait, je n'utilise plus le système D6 comme qui est dans le livre. Je vais privilégier la version du grand 6 au niveau de la mécanique. C'est vraiment l'univers de jeu ici qui vient me chercher. Écoute, Men in Black, je suis un fan fini du premier film. J'ai aimé les autres. Je trouve que c'est un univers qui est intéressant. Je trouve que c'est un univers qui est sous-estimé pour un univers à proposer dans le jeu de rôle. Je trouve que Men in Black, c'est très cool. Là. Tu fais partie d'une agence, donc tu es déjà quelqu'un d'exceptionnel qui est une genre de police sur la Terre pour les extraterrestres et les humains, faire en sorte que les humains ne savent pas qu'il y a des extraterrestres, aussi les protéger des extraterrestres qui viraient fous, et aussi protéger les extraterrestres là, qui sont sur place. Ce qui fait que ça amène, c'est drôle. Écoute, c'est drôle ce jeu-là, parce que quand tu joues d'agent, ben, t'es sérieux. Tu prends ta job au sérieux, c'est très sérieux, là, protéger les humains, là. Sauf que c'est ça, en jouant ça sérieux, ça fait comme dans le film, là, tu te retrouves dans des situations impossibles. Moi, je me souviens, là, les fois que j'ai le plus ri dans ma vie, là, en jouant de jeu de rôle, là, parmi, du moins à coup sûr, c'est les fois que c'est le plus arrivé, c'est à Men in Black, j'ai ri, là. Ça n'avait pas de sens. Puis je pense que c'est ça, c'est ce qui fait qu'il tombe dans mon top. Je pense que c'est ce jeu-là, c'est le fait qu'il va me garantir un certain plaisir tout en m'offrant un contexte dans lequel c'est cool, puis tout ça. Bon, c'est quoi la raison bidon qui fait que... je pense que c'est ça, c'est une raison bidon, mais en tout cas, c'est le fait que
c'est pas un jeu que tu joues vraiment en campagne. C'est ça qui arrive. Ça peut. La mécanique est là. Tu peux faire évoluer ton personnage. Mais tu sais, jouer en campagne, entre guillemets, moi, ça équivaut à être sérieux. Je dis pas qu'on est plate sérieux quand on joue, on va rire à toutes les games, là, mais tu sais, dans le contexte du jeu, je veux dire, les grandes campagnes épiques, pis tout ça, tu sais, il y a quand même un fond sérieux à tout ça, c'est ça, pis c'est pas Men in Black, c'est ça qui arrive. Je trouve que aussitôt que tu t'impliques dans une campagne, c'est que tu t'impliques dans un arc où il y a du drama, puis on s'intéresse à la vie des personnages, puis c'est pas ça, Men in Black. Men in Black, tu sais, ton background, c'est juste une virgule sur ta feuille. Là, ce qui est important, c'est ce qui va se passer là. Fait que c'est un peu le principe du one-shot. Men in Black, je vois ça comme épisodique. Et, par manque de temps, j'ai pas tant le temps de me plonger pour faire de l'épisodique, puis tout ça, avec Men in Black. Il faudrait que je prenne le temps. En fait, c'est ça. Souvent, il faudrait que quand je propose des séances uniques, des one-shots, à tous les draconistes, que j'arrive avec Men in Black pour me faire plaisir. Hein? Je l'ai fait l'année passée, puis sérieusement, j'ai eu du fun. On a ri à Drummondville dans l'histoire. C'est ça. Puis je pense que c'est ça. Je pense que je devrais juste me driller à dire à toutes les fois qu'on m'offre l'occasion de faire plusieurs one-shots ou un one-shot, il faudrait que Men in Black arrive sur la table. OK, hey, c'est notre classique game de Men in Black. Puis c'est ça. Puis rentrer ça dans l'habitude. Moi, je pense que j'y arriverais. Sinon, c'est ça. C'est juste parce que vu que c'est one-shot, j'ai comme... Là, je m'investis dans ce que je peux. Là. En tout cas, je vais continuer à piger dans mon sac. Oh, c'est quoi ça? Un petit livre. Un petit livre du Grumpf? Ben oui. Nanochrome. Ça a été ma grande révélation, je crois, 2021, 2022. En tout cas, bref, j'ai fait une mini-campagne en ligne avec Christophe, Danny, Stéphanie, Stéphane de Draconis avec nous autres. Ils n'ont pas aimé ça. C'est de valeur parce que c'est écœurant, ce jeu-là. Un jeu de cyberpunk. Bon. Écoute, pourquoi il est dans mes tops? Je trouve que ce jeu-là est une boîte à outils de cyberpunk plus que les autres jeux de cyberpunk qui sont très typés du genre, le genre cyberpunk justement, ou Shadowrun, qui mélange des races fantastiques. Ça me plaît moins. Il existe plein d'autres jeux de cyberpunk. Du bon cyberpunk, tu peux en jouer avec Savage Worlds, avec le système des 6. Tu peux jouer ce que tu veux. Souvent, c'est un genre que je trouve qui se bloque bien avec des jeux d'action. Mais Nanochrome, c'est une boîte à outils, mais je trouve que il réussit à bien typer le genre cyberpunk. Je trouve que la lecture, moi en tout cas, la lecture du livre a été hyper agréable. Je l'ai lu de couvert à couvert 2 fois, chacun des mots, même les crédits au début. Je l'ai lu 2 fois. Toutes les fois, ça m'apparaissait comme wow, j'ai le goût de faire du cyberpunk. Il t'offre, il t'outille beaucoup pour, avec le moins d'efforts possible, installer ta game. C'est qui les personnages non joueurs, puis tout ça. Il t'explique beaucoup les différents aspects que tu peux trouver dans une game de cyberpunk. Tout ce qui est cybernétique, informatique, toutes les technologies, les factions, comment ça marche, les corporations, de façon bien expliquée, bien articulée. Moi, c'est ça. C'est là. Moi, je l'ai vu, ça. J'ai embarqué. Il y a beaucoup d'outils de jeu, le fun. Quand vient le temps, quand tu veux faire un plan, tu peux un peu t'acheter d'avance des points pour comme un peu des genres de points pour bypasser des difficultés qui peuvent être de différents niveaux. T'as la gestion de comment se passe ta game. Mettons que tes personnages décident de, entre guillemets, sortir du donjon. Ben, pendant ce temps-là, les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a comme un peu de gestion de ça. Écoute, il y a plein d'aspects de ces univers-là qui sont gérés. Moi, avant ce jeu-là, je n'étais pas autant un fan du genre cyberpunk. Et ça m'a donné le goût de jouer. Bon, la raison bidon pourquoi que je m'y mets pas, c'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme Savage Worlds, dans le sens qu'il faudrait que je m'y plonge beaucoup pour vraiment mettre de quoi en place. Et ça me prendrait un groupe prêt à suivre. C'est ça qui arrive, là. Parce que là, j'ai bien vu, là, sur 5 joueurs, j'étais le seul qui aimait ça. Parce que je suis fou. Parce que, c'est ça, la majorité l'emporte. Mais pas dans ce cas, parce qu'ici, non, je suis l'ultime minorité qui disait « Oui, c'est bon ce jeu-là! » Fait qu'il faut voir, je trouve du monde aussi qui disent « Oui, c'est bon ce jeu-là! » Fait que c'est ça. Il y a un peu de ça, là, du monde qui serait prêt à... Un peu comme des fantastiques, à catcher l'intérêt
d'avoir un jeu fait de même. Et écrit de même, tout ça. Ça prend quelqu'un qui kiffe la patente, tu sais. Pas nécessairement des fans du Grumpf, mais je pense qu'il y a moyen de recruter des gens qui sont juste prêts à tenter le coup, puis de dire oui, j'ai le goût d'essayer ça, puis de me laisser aller dans cette façon de faire-là. Qui n'est pas si différente d'un jeu de rôle, mais il y a tellement de petits outils autour, puis c'est ça. Il y a quelque chose de très. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de très organique. Parmi les livres du Grumpf que j'aime, je ne les ai pas tous aimés à 100%, il y en a que j'aime moins. Mais dans ceux que j'aime, c'est ça, c'est la grande qualité du gars, c'est sa façon d'écrire les affaires, d'expliquer les choses, ça te donne le goût de faire du jeu de rôle, puis de faire ça organique. Je sais pas comment dire. Le dernier, non le moindre, qui me fait pas violence, qui est dans mon top, de toute façon, j'arrive à destination, je vous en parle tout le temps, presque tout le temps, Chroniques oubliées. Oui, c'est la petite étoile montante de ces 2 dernières années, le jeu de rôle plus qu'inattendu, parce que ça ressemble à du Donjons et Dragons. Je suis pas super fan de Donjons et Dragons, quoique j'aille pas ça, des jeux avec des niveaux, des classes, des points de vie, tu sais. J'aime ça. J'aime vraiment ça. OK? Tant qu'à faire du donjon, surtout du donjon à la mode de chez nous, à la mode des petits copains, des petits copains de... Voyons. Comment je peux dire? Tant qu'à faire du jeu de rôle qui va faire plaisir à la plus jeune génération, je me suis trompé de chemin. Sauf que je m'habitue, c'est mon nouveau lieu de travail. Donc c'est ça. Tant qu'à faire plaisir à la génération jeux vidéo, je veux des pouvoirs cool qui pètent partout, ben regarde, voici le jeu pour vous. C'est ça. Chroniques oubliées le fait. Et du côté du meneur de jeu, tu peux faire plaisir à un vieux comme moi qui aime ça, fudger des règles à mesure. Puis le jeu le permet très bien. Je trouve que ça se colle très bien. J'ai pas l'impression de passer à côté d'une règle importante. Parce que savez-vous quoi, les règles importantes, les feuilles les ont, les joueurs les ont sur leurs feuilles et ça a le lien à leur personnage. À ce qui est vraiment important dans une game de jeu de rôle, les personnages. Les personnages font des affaires cool. Voilà. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Je vous dirais que ce jeu-là a vraiment pris une place que je m'attendais pas. Tant qu'à faire du donjon, ben, ça m'a redonné le goût de faire quelque chose à la donjon. Vraiment. J'ai beaucoup de plaisir à runner ce jeu-là. Donc, il est tombé dans mes tops. Bon, est-ce que je me fais violence avec lui? Pas du tout. Parce que justement, à cause de lui, peut-être que je m'empêche de faire toutes les autres. Parce que là, lui, il va prendre une place importante. Je veux dire, dans mon contexte, dans mon contexte de travail, je l'utilise beaucoup. Et là, étant donné qu'il me prend beaucoup de temps et que je ne suis pas vraiment en mesure de me mettre à apprendre un autre jeu, ben là, tu sais, je me suis dit, je joins l'utile et l'agréable, et les autres groupes en suspens que j'ai qui veulent faire un peu ce genre-là, ben c'est direct là que je les amène. Je les amène sur Chroniques oubliées. Comme ça, je joins l'utile et l'agréable. J'ai un système de règles qui est le fun, que je maîtrise bien ces temps-ci. Qui va me laisser la place à penser à des idées d'aventure qui vont vraiment leur faire plaisir. Voilà. C'était mon top. 18 minutes de top. Fait que, ouais, c'est mon... Je vous dirais, là, peut-être que j'en oublie. Peut-être qu'il y en a qui sont passés devant mes yeux. Puis il y en a qui vont me dire, il est où Star Wars D6? Ben non, il est plus dans mon top Star Wars D6. Il est important dans ma vie. C'est assez important pour dire que, et je le dis encore, si j'aurais un livre de jeu de rôle à garder dans ma vie, ça serait probablement Star Wars D6. Ça serait une dure décision, là. Je me débarrasserais de plein d'affaires que j'aime. Star Wars D6, je le garderais. OK? C'est ça. Pour toutes sortes de raisons, je le garderais. Mais, mettons, là, des jeux qui me font vibrer ces temps-ci, je vous ai fait la liste. Et pourquoi je me fais violence à pas les jouer. Faisons-nous violence, oui. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.